Le 25 juillet prochain, Benjamin Mendy se présentera devant le tribunal de Chester pour l'ouverture de son procès qui pourra durer des semaines. Le joueur français est accusé de 8 viols, une tentative de viol et agression sexuelle. Les 10 chefs d'accusation portés à son encontre concernant des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile dans le Cheshire. Mais que risque Benjamin Mendy ce mois de juillet? C'est difficile à dire sans en savoir plus sur les faits de l'affaire, confie l'avocat anglais Richard Furlong. Je dirais que s'il était reconnu coupable de tout après un procès, il est capable d'envisager une peine de prison à 2 chiffres, c'est-à-dire plus de 10 ans, mais c'est très spéculatif. Cette décision sera prise lors du procès au mois de juillet. En Angleterre, les viols et agressions sexuelles sont sévèrement punis par la justice. L'Angleterre applique aussi une accumulation de peines. La justice anglaise sanctionne sévèrement le viol et les agressions sexuelles, concède maître Alain Christian Monkam. Ce qui est important dans cette affaire concernant Benjamin Mendy, c'est qu'il y a une multiplicité de victimes. S'il est en grande difficulté, il faut le dire très franchement, les peines sont consécutives. Le tribunal doit garder à l'esprit le principe de totalité. Cela signifie que la peine totale doit être proportionnée, affirme Richard Furlong. En d'autres termes, s'il est reconnu coupable de 8 viols dont chacun justifierait une peine de 10 ans et n'obtiendra pas une peine totale de 80 ans. Le fait que quelqu'un ait commis 8 infractions sera utilisé pour augmenter la peine totale de 10 ans dans la fourchette de l'infraction, peut-être en dehors de la fourchette. Ainsi, pour 8 infractions, la peine peut être portée à 13 ou 14 ans de prison. Ceci est un exemple pour mieux comprendre. Mais Maître Karim Morlan Lahoufi termine: le système repose avant tout sur le principe fondamental selon lequel la peine totale doit être équitable et proportionnée. Dès lors, si tel n'est pas le cas, après avoir appliqué les règles relatives au cumul ou la confusion, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation qui doit normalement le conduire soit à réduire la peine totale issue d'un cumul, le plafond unique maximal étant alors en ces circonstances la somme des peines initiales, soit à augmenter celle issue d'une confusion. Mauvaise nouvelle donc pour le joueur français Benjamin Mendy.